Alors que vous allez lancer votre toute première campagne sur Facebook Ads, il y a une petite question de paramétrage qui va tomber et qui aura des conséquences sur, évidemment, vos résultats et le temps que vous allez devoir attendre avant d'obtenir ces résultats. On va parler de budget, on va parler de paramétrage et surtout, je vais vous aider à avoir de meilleurs résultats. On démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, qui est une chaîne dédiée à Facebook Ads et notamment à toutes les personnes qui débutent. Mon nom est Antoine Dalmas, je travaille chez J7 Media, qui est une agence dédiée en Facebook Ads. D'ailleurs, j'en profite avant qu'on démarre. Pour toutes les personnes qui ont envie de devenir meilleures sur Facebook Ads et de le rester, je ne peux que vous encourager à rejoindre la J7 Academy, qui est notre écosystème de formation pour absolument tous les niveaux sur Facebook Ads. Que vous soyez débutant, expert, intermédiaire, peu importe, on a du contenu pour absolument tout le monde. j7academy.com ou dans les notes de l'émission, mais je vous en parlerai à la fin de cet épisode pour les plus intéressés. Comme je vous l'expliquais en introduction, on a une petite question en fait que Meta va vous poser forcément lorsque vous allez lancer votre campagne. Cette question, elle a l'air un peu anodine, elle a l'air de ne pas avoir trop de sens ou peut-être même de vous faire mélanger un peu vos pinceaux parce que vous ne savez pas quoi répondre. Mais l'idée, c'est de vous poser la question suivante. Où est-ce que vous voulez placer votre budget? Et je ne parle pas du montant de votre budget, c'est-à-dire ce que vous allez dépenser chaque jour, mais où est-ce que vous voulez le placer dans votre structure de campagne? Et il faut savoir que Meta a deux options. Comme je vous l'affiche ici, vous avez au-dessus ce qu'on appelle le CBO, à savoir Campaign Budget Optimization, ou ABO, à savoir Ad-Set Budget Optimization. C'est-à-dire, votre budget est au niveau de la campagne ou au niveau des audiences. Comment ça se traduit? Je vais vous le partager immédiatement. On se retrouve dans un compte publicitaire juste ici. Si je clique là, donc là je suis sur une audience ou un ad-set, je descends. Et comme vous pouvez le voir ici, mon budget est au niveau de l'audience. Donc ça, on est sur une campagne du type Ad-Set Budget Optimization. Et si je veux le placer au niveau de la campagne, je monte au niveau de la campagne. Et là, vous avez Advantage Campaign Budget, qui est le nouveau terme pour dire CBO, à savoir Campaign Budget Optimization. D'accord? Donc, globalement, ce sont ces deux éléments que Meta va vous proposer. Mais c'est quoi son histoire à ce paramétrage et quel est l'avantage premier que Meta pousse? Eh bien, pour répondre à cette question, du moins, il faut revenir à un élément qui est le Power 5. Le Power 5, à mon avis, vous ne devez pas le connaître parce que ça date d'il y a longtemps, avant iOS 14, pour vous dire. À l'époque, Meta proposait ou du moins poussait les annonceurs, et je parle vraiment potentiellement de 2019-2020, je pense. Meta, en fait, poussait les gens à simplifier le plus possible leur compte, déjà, et notamment à donner le plus possible de marge de manœuvre à Facebook Ads pour que lui-même gère tout et des meilleurs résultats que vous. Pour le lancement du Power 5, qui étaient les 5 meilleurs conseils, les 5 optimisations que vous devez absolument appliquer sur votre compte, ils avaient proposé justement le paramétrage de CBO, donc Campaign Budget Optimization, à partir de maintenant je dirais CBO, par rapport au ABO, Ad-Set Budget Optimization. Et il nous avait donné un petit graphique qui l'expliquait bien. Alors, il est malheureusement de très mauvaise qualité, donc je ne peux pas le zoomer plus que ça, mais je vais vous l'expliquer. Imaginons que vous avez le même budget, d'accord? J'ai, 100 euros par jour sur une campagne en CBO, 100 euros par jour en ABO. Ce qu'il se passe, c'est que imaginons que je mette 10 euros sur 3 ad-sets. Donc là, je suis en ABO. Okay. Ce qui va se passer, c'est que peu importe ce qui se passe sur ces audiences, peu importe ce qui se passe avec les publicités à l'intérieur, Meta va dépenser quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, votre budget sera dépensé directement dessus. Donc, ce qui se passe, c'est que potentiellement, il y a un jour, vous aurez de moins bons résultats que d'autres. Et sur ce jour-là, vous ferez par exemple 10 conversions. Maintenant, on va déplacer le problème et on va mettre tout ce budget, finalement, sur une CBO. Vous avez le même nombre d'audiences, vous avez le même nombre de publicités à l'intérieur. Et là, la promesse de Meta, c'est de se dire, écoutez, maintenant que votre budget n'est plus au niveau des audiences, mais au niveau de votre campagne, en fait, on va regarder chaque jour, chaque heure, chaque moment de la journée, quelle est la combinaison meilleure publicité, meilleure audience sur laquelle je dois dépenser pour avoir le plus de résultats. Et quand je dis je parle de Meta. Et là, c'est la théorie, Meta va nous dire que sur la même journée, en ayant détecté que cette audience et cette audience fonctionnaient pas terrible aujourd'hui, j'ai dépensé beaucoup plus sur la deuxième audience ici. Et donc, au lieu d'avoir fait 10 conversions, j'en ai fait 15. Donc, grâce à ce paramétrage, en théorie, j'ai fait plus de conversions. Donc ça, c'est vraiment la différence CBO, ABO, proposée par Meta, ou du moins expliquée par Meta.
Moi, maintenant, je vais vous donner un peu quels sont les avantages et les inconvénients à utiliser chacune ou chacun de ces paramétrages, et non pas en parlant à travers Meta, mais parlant vraiment en termes d'expérience pure de media buying. Pour le CBO, comme on peut le voir ici, ou le Advantage Campaign Budget, je dirais que c'est évidemment le parfait paramétrage pour les petits budgets. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas beaucoup de budget et le pire truc à faire dans les médias, c'est de dilapider votre argent en ayant plusieurs campagnes qui, du coup, ont plusieurs fragments de votre budget. Si vous démarrez et que vous avez un petit budget, je parle notamment de 100 € par jour, essayez de le centraliser au plus possible. Essayez d'avoir une campagne qui a le plus gros budget possible pour avoir le plus de marge de manœuvre possible. Le deuxième point, et je ne vais pas vous le cacher aussi, c'est le genre de campagne, c'est-à-dire une campagne avec CBO et avec une audience, deux audiences, 2-3 publicités à l'intérieur de chaque audience. C'est le genre de campagne qui peut encaisser des belles augmentations de budget. Je ne parle pas d'une augmentation d'un coup, à savoir vous doubler le budget du jour au lendemain, mais petit à petit, en augmentant par exemple de 20% votre budget tous les 72 heures, c'est le genre de campagne qui peut le supporter, d'accord? Parce qu'il y a effectivement ce truc de Meta peut réagir en fonction de ce qu'il voit, d'accord? Le gros inconvénient maintenant, tous les gros inconvénients, c'est qu'il y a une très mauvaise répartition du budget. Ça, en théorie, c'est ce que Meta vous dit, genre, il est capable de switcher d'une audience, d'une publicité à l'autre en fonction des journées. Je peux vous assurer que c'est pas le cas. Je peux vous assurer que ce n'est absolument pas le cas. Généralement, Meta va sélectionner une ou deux pubs max dans tous vos audiences. Donc, en gros, là, on aurait un peu une campagne de CBO, c'est-à-dire que mon budget est ici. Là, j'ai une audience, deux audiences, des publicités. Ce qui va se passer, c'est que très souvent, le budget va aller sur l'audience 1, pub 2, voilà. Et cette pub, elle va prendre 80% du budget, quoi qu'il arrive. Et Meta sera bien incapable de changer, d'ajuster de façon drastique votre dépense, et vous allez finir simplement par couper la pub tellement vous en aurez marre que Meta dépense dessus. D'accord? Donc, il y a vraiment cette problématique, pour moi, cette promesse qui n'est absolument pas tenue de la part de Meta. Et vous allez vous poser la question, mais pourquoi Meta continue de dépenser alors que les résultats ne sont pas terribles? Eh bien, parce que Meta vous répondra, il estime que, le grand seigneur estime que c'est pas possible d'avoir de bons résultats sur vos autres publicités, ou du moins pas à ce niveau de budget. Mais vous en saurez jamais rien parce que Meta ne va jamais le faire, en fait. Et vous seriez assez surpris de voir les résultats qu'on peut obtenir lorsque, justement, on a un budget qui est dédié. On en parlera avec le ABO. Donc forcément, si vous avez vraiment prévu de tester de façon mathématique, de façon vraiment, je veux être certain que toutes les publicités, elles aient un budget qui est correct pour être écarté ou pas, d'ailleurs, de votre marketing, eh bien, c'est évidemment le pire paramétrage à utiliser dans l'immédiat. Ok, donc ça, c'était pour la partie CBO. On va évidemment répondre à la partie ABO. Donc cette fois, le budget est au niveau des audiences et non au niveau de la campagne. Les avantages, c'est que vous avez évidemment une maîtrise parfaite dans votre budget. Ok, vous avez vraiment la maîtrise. Vous savez que telle campagne doit dépenser tant, etc. et que vous pouvez ajuster en fonction. C'est évidemment parfait pour tester de façon plus scientifique, de façon plus logique, et puis surtout que vous pouvez définitivement écarter ou pas des campagnes, enfin plutôt des publicités ou même des audiences, parce qu'on peut aussi très bien tester des audiences avec ça. Donc ça, c'est le très gros avantage. Le très gros désavantage, et je me dois de vous le dire à vous, parce que vous démarrez sur Facebook Ads, c'est que ça demande un budget important. Imaginons que vous lancez une nouvelle campagne, vous avez justement 100 € de budget par jour. Vous allez peut-être tester 3-4 publicités avec 4 du coup audiences qui seront évidemment les mêmes. Et là, pour le coup, vous allez dépenser, en fait, forcément, Meta va dépenser quoi qu'il arrive. Que ce soit bon ou que ce soit pas bon, Meta va dépenser. Donc ça, c'est clair que surtout si vous tombez sur un test où vous avez 3 échecs pour une réussite, ces 3 échecs vont vous coûter quand même très très cher sur votre compte. Donc c'est pour cette raison que moi, je vous encourage, si vous démarrez, à plutôt lancer des campagnes de CBO au début, parce que votre seul objectif, c'est de savoir qu'est-ce qui fonctionne. Ok ? C'est pas de faire des tests oui, non, parce que ça va vous coûter énormément d'argent. Et du coup, vous allez repartir à chaque fois de zéro. Parce qu'il y a aussi une problématique qui est la suivante, c'est qu'à chaque fois que vous lancez un nouveau test avec une nouvelle audience, même si c'est votre meilleure audience, celle-ci redémarre de zéro en permanence, vu que c'est un tout nouvel élément publicitaire. Ensuite, c'est que cette approche, mais je vais mettre quand même un petit peu d'eau dans mon vin, cette approche de ABO, elle tend à disparaître. Mais je peux vous assurer qu'on a une approche hybride à la limite qui pourrait répondre à ça. Juste avant de vous montrer cette nouvelle approche, voici à quoi ressemble justement
une campagne de ABO façon J7 Media. Donc, vous avez la campagne, vous avez chaque audience qui est évidemment la même audience et l'audience contient justement son propre budget. Alors, je ne l'ai pas mis ici, mais ça serait du coup le budget qui est juste là. D'accord? Et je vais tester dans l'audience 1, la pub 1, dans l'audience 1, la pub 2, dans l'audience 1, la pub 3, audience 1, pub 4. Quand je dis audience 1, c'est que c'est évidemment tout le temps la même chose. D'accord? Donc là, la grosse problématique, comme je vous expliquais, c'est que si vous lancez votre campagne là, dans l'immédiat, et que vous avez que cette pub qui fonctionne et toutes les autres, elles fonctionnent pas, bah, la somme de tout ce qui fonctionne pas va vous coûter beaucoup plus cher que ce que vous venez de trouver. Ok? Potentiellement, avec une CBO, au moins, vous gardez tout l'apprentissage dans une seule audience et vous essayez de construire sur des choses qui fonctionnent tout de suite. D'accord? Donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus intéressant. Maintenant, la façon hybride, parce que je vous ai expliqué que le ABO, ça tend à disparaître. Pourquoi? Parce que Meta lance de plus en plus et impose surtout des campagnes du style Shopping Advantage Plus, que ce soit pour du e-commerce comme pour du lead gen, parce que c'est quelque chose qui a été annoncé au mois de mai, début du mois de mai ou fin avril en tout cas, que le Shopping Advantage Plus, qui est un paramétrage un petit peu particulier sur Facebook Ads, arriverait aussi pour du lead gen et pour tout autre gros objectif de conversion autre que l'achat. Le problème, c'est, ou du moins l'aspect de ce genre de campagne, c'est que Meta vous recommande d'avoir une seule campagne, de lancer toutes vos meilleures pubs ou toutes vos pubs dedans, un gros budget, et vous faites absolument plus rien. Meta se charge de tout. Donc forcément, pour nous qui testons énormément et qui isolons ce qu'on teste, c'est quelque chose qui va un peu à l'encontre de notre objectif. Comment on ferait dans ces cas-là? Eh bien, ça serait assez simple finalement. On testerait par exemple dans une campagne Shopping Advantage Plus que des publicités avec des concepts différents. Et on voit laquelle fonctionne le mieux. Évidemment, plus vous en lancez, plus vous avez cette problématique de il y a une seule pub qui va prendre tout le budget et pas les autres. Ok? Et moins vous en avez, du coup, plus vous avez des chances d'avoir une répartition un petit peu plus intéressante. Et du coup, au lieu de lancer plusieurs ad sets, on lancerait plusieurs campagnes avec, par exemple, cette campagne teste des concepts pub, cette campagne teste des produits. Cette campagne va tester des concepts différents du premier concept. Donc, vous voyez, on va faire des petits lots, en fait, très simplement, pour pouvoir justement répondre à cette problématique de tester, toujours en étant persuadé, sûr que chaque publicité recevra au minimum un budget qui est assez honnête pour, oui ou non, performer. OK? Donc, si je devais résumer ici, je pense que cette slide le résumerait parfaitement au final. Vous êtes un débutant, vous démarrez en CBO, quoi qu'il arrive. Vous essayez de construire au maximum et dans la durée avec votre campagne. Et lorsque vous avez un budget qui commence à être assez intéressant, dans ce cas-là seulement, vous démarrez avec des campagnes un peu plus en Ad Set Budget Optimization. Mais sinon, CBO en permanence pour vous. C'est tout pour cet épisode. Je tiens à vous le préciser, mais effectivement, je vous en ai parlé en introduction, la J7 Academy. Pour vous en parler brièvement, la J7 Academy, c'est un écosystème qui nous permet de former n'importe quel média buyer, qui soit débutant, expert, intermédiaire, qui soit en agence, freelance, ou qui soit même chez l'annonceur directement. L'idée, c'est qu'avec 3 leviers, on vous amène au plus haut niveau de Facebook Ads. Je parle d'une plateforme de formation avec plus de 150 heures de cours, notamment le cours Devenir Media Buyer, où je vous prends par la main de A à Z. C'est-à-dire, vous ne connaissez pas Facebook et à la fin, vous savez auditer façon J7 Media un compte publicitaire. On a aussi une plateforme Slack dans laquelle vous pouvez échanger toute la semaine avec l'équipe de J7 Media, que ce soit pour parler de Google Ads, d'emailing, oui, parce qu'on a aussi des services là-dedans. Facebook Ads, évidemment, conception, rédaction, copywriting, motion design, graphisme, etc., même tracking, en l'occurrence. Et pour terminer, vous avez 2 workshops par mois. Donc, imaginez ce type de contenu pendant 1 heure avec du contenu exclusif et ça 2 fois par mois. Et à la fin, on peut répondre, on peut échanger avec vous et répondre à toutes vos questions en live. Si ça vous intéresse, j7academy.com ou dans les notes de l'émission. C'est tout pour cet épisode. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser quelques questions sous la vidéo pour ceux qui me regardent sur YouTube parce que je vais faire de plus en plus des vidéos du style questions-réponses avec vous, la communauté. Merci de m'avoir suivi et moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay, No Play. À très vite tout le monde.